ça permet de remettre un petit peu tout le monde dans le bain. Tout à fait, tout à fait. Alors, cette voiture a une histoire. Ouais. Ce n'est pas le véhicule d'origine, c'est une voiture qui a été conçue complètement. Ouais. Mais en fait, c'est une copie. Sur le modèle, C'est vraiment. une copie de la Jean-Luc Gobert du Surveillé. Mais Monsieur Boudodon, qui a construit cette voiture, bien sûr avec l'aval déjà de Jean-Luc quand il était avec nous, voilà, qui a donné son accord pour le grand plaisir de tout le monde. Ça, c'est un sacré boulot aussi, quand même, de parvenir à refaire une. C'est son métier, hein. Il a fabriqué des Alpines pendant 40 ans, mais c'est un sacré travail. C'est du travail. Non, c'est un très gros travail. À partir de quoi, en fait, il s'est basé Non, il est parti, il a remoulé la voiture, elle est neuve, quoi. D'accord, ok. Voilà, les trains avant sont neufs, le moteur pour l'instant à 450 km, il est en rodage. Mais sinon, c'est la copie conforme. On est dans du Herbier, On ira peut-être les voir. Hein. On lui a envoyé un courrier. Ouais, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Il a eu un retour. Vous avez eu un retour. Oui, mais je pense que de toute façon, on travaille. Alors, c'est très important de le signaler parce que le public peut ne pas trop comprendre. Les 50 ans, donc nous allons fêter les 50 ans du titre, qui a été remporté donc en 1973. Et les 50 ans vont être, je suppose, dans tous les clubs de France, vont être fêtés, hein, bien sûr. Et Dieppe fêtera l'anniversaire des 50 ans au mois de mai, et un mois après, Neufchâtel. Mais tout ça en symbiose et en c'est deux organisations différentes, mais on est ensemble. Il est possible que Dieppe vienne nous voir au mois de mai et que nous on aille les voir au mois de juin. Donc c'était pour faire taire la rumeur. On n'a rien contre Dieppe, c'est la même famille. Voilà, mais c'est bien de le préciser. Voilà, donc 24 et 25 juin 2023, on vous confiera j'ai un courrier d'information au pilote que je vais vous donner. Comme ça, vous avez tout, les horaires, l'organisation et tout. Et pour l'instant, j'attends le feu vert de la préfecture, les dossiers administratifs, les autorisations. Vous pensez bien que 160 voitures sur la route, c'est pas facile. Donc j'attends ça. La mairie, j'ai déjà un accord de principe, puisqu'ils nous ont autorisé à faire la manifestation. Et voilà. Et puis, nous commençons à avoir des annonceurs, leaders. Donc un annonceur historique dans le monde de l'automobile dans le pays brest, c'est les établissements Leclerc, hein, Stéphanie Vitillois. On a donc à Menhir-en-Bray ATC PRC représenté par Nicolas Terrain. On a également pour le moment Sylvain Marais, transporteur. Il nous fournira des camions pour faire des podiums, tout ça. Le Café du Centre, donc le QG de la... fief. Voilà, c'est là où Jean-Luc s'arrêtait et il a même eu l'occasion de s'arrêter lors de certains rallyes. Donc c'était le point de ralliement des copains. Bon, voilà. Et puis alors, on va certainement investir la ville, puisqu'il y a une quarantaine d'années, 45 ans, on avait l'habitude d'organiser, et je veux le faire à l'ancienne, c'est-à-dire que le profit aux commerçants. Donc j'ai envoyé un courrier aux commerçants leur disant de jouer le jeu, d'être ouvert les 2 jours, d'accueillir le public. Et dans le cas contraire, bien sûr, je reviendrai aux nouvelles formules, à la boutonnière, mais bon, je trouve ça un peu dommage. Donc on aura une calèche qui reliera la boutonnière, parce que les voitures seront en parc fermé quand même là-bas, en sécurité pour la nuit. Et on aura une calèche avec des chevaux qui transportera du public pour les faire balader, remonter, redescendre la grande rue, leur indiquer les restaurants où ils peuvent manger. Donc voilà, ce que je veux, c'est des terrasses, des restaurateurs, plein de monde à bord. On a le chocolatier qui va sortir sa distribution de glace. On va avoir un concours d'élégance. Concours d'élégance dans la famille alpine, c'est-à-dire qu'il y aura la catégorie des berlinettes, la catégorie des A310, comme vous voyez, la groupe 4 et celle-ci, la catégorie des New Look, c'est-à-dire la dernière,
et j'en oublie, et les 610 et les GTA, que j'aurais voulu avoir aujourd'hui, mais bon, on n'a pas pu les avoir. Donc il y aura un concours et le concours d'élégance sera géré par des gens qui ne sont pas de l'automobile. Ça risque d'être 3 femmes, 3 hommes, de tous les âges, mais quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Moi, le résultat du concours, je veux que ce soit quelqu'un qui... Je veux vraiment être dans l'émotion. Voilà, est-ce qu'elle lui plaît et pourquoi? Parce que si on met des professionnels, c'est toujours un peu, évidemment. Moi, je vais vous dire que c'est celle-là, forcément. Oui, il y a le sentiment. Donc, sentimental. voilà, donc comme ça, on aura vraiment le résultat de qu'est-ce que pensent les gens. Bon, nous, déjà, on est en train de rouler depuis ce matin. J'ai toujours apprécié qu'Alpine inspirait la sympathie, contrairement à certaines marques que je ne veux pas nommer. C'est ce que j'allais vous demander justement, qu'est-ce qui fait que Alpine encore aujourd'hui, les gens s'arrêtent, les fascinations autour de... Ben oui, déjà en 73, quand cette voiture a gagné devant les Allemands, les Porsche et tout ça, c'était déjà un événement. La voiture était la moins puissante du plateau, mais il y avait un rapport poids-puissance qui nous permettait d'être devant. Et ça a marqué les esprits avec Monsieur Redélé. Et puis après, il y a un engouement. C'était une voiture qui était certainement moins chère aussi à l'époque. On pouvait acheter une berlinette dans les années 70. Bon. Donc il y avait une accessibilité. L'usine de Dieppe, c'est une voiture moi je dis toujours c'est une voiture d'ouvriers, c'est-à-dire que je parle des ouvriers de l'usine. Ouais. Voilà, on n'était pas dans la technologie, elle n'est pas sortie d'un ordinateur. Voilà, ça a été pensé, dessiné à la main, monté à la main. Voilà, on est dans l'artisanat. Ouais. Alors bien sûr, maintenant, évidemment, là ça répond à une autre catégorie voilà, à une autre volonté. Et voilà. Donc, Willy, s'il te plaît. Tu peux venir de nous. Je vais vous présenter le monsieur qui a construit cette voiture. Bonjour. Bonjour. Voilà. Willy Goodozen qui a couru sur ce genre de voiture, entre autres, grand ami de Jean-Luc. Donc si... Votre nom c'est écrit de... Willy, W-I-2-L-Y. Oui. C'est le plus facile. Goodozen, G-O-U, D-E, Z-E-U, N-E. Vous le détachez, Goodozen. Ça représente quoi pour vous cette voiture? Ça représente toute ma jeunesse. J'ai eu mon permis de conduire en novembre 73 et Alpine gagnait le championnat du monde des rallyes. Le rallye des routes du Nord passait devant la maison de mon grand-père et on voyait les berlinettes et les Porsche se battre comme des chiffonniers, on va dire. Donc en étant gamin, ça m'a impressionné. Et puis je me suis dit un jour j'achèterai une berlinette. Donc j'ai acheté ma première berlinette en 1977. Je suis arrivé un petit peu après la bagarre, on va dire. Mais j'ai eu la chance quand même de connaître un peu l'histoire quand même. Et ma première course a été Neufchâtel-en-Bray en 1978. Très vite la compétition oui, dès que j'ai eu l'Alpine, les premiers travaux que j'ai fait sur l'Alpine, c'était de mettre l'arceau dedans, quoi. Ouais. Pour pouvoir, donc vous saviez déjà pouvoir faire du rallye. Quelle utilisation vous vouliez en faire? C'était un peu toutes mes autos comme ça, quoi. Celle-ci, ça vous a demandé combien de temps pour faire cette réplique? C'est 2000 heures de travail. Ouais. Au moins 2000 heures de travail. Et vous êtes basé sur le modèle que vous aviez connaissiez sur des photos? Ma petite histoire, j'étais carrossier métier. J'ai commencé la carrosserie automobile à l'âge de 16 ans. Et comme je roulais ensuite après avec les Alpines et tout, je me suis fait connaître des gens de chez Alpine à Dieppe. Et après on est passé à la 5 Turbo dans les années 80. Et en fin de compte, j'étais arrivé avec les 2 pieds chez Alpine et j'en ai fait, comme j'étais carrossier, en fin de compte, je voulais réparer des Alpines. J'étais heureux en réparant des Alpines. Donc on a réparé, restauré, reconstruit des autos jusqu'à... Je suis en retraite maintenant depuis 5 ans. Hein. Et donc je voulais que la dernière, elle soit aux couleurs de Jean-Luc. Il y a un ami qui arrive. Tu sais, on est en train de faire notre communication là.
Qui était un ami. Oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que oui, c'était quelqu'un que je connaissais bien. Et puis il est venu plusieurs fois au garage. Il est venu à mes 20 ans d'entreprise, à mes 30 ans d'entreprise. C'est mamie. Et je connaissais Jean-Luc par le biais du club alpine de Dieppe. Vous, votre garage, il était À Ornois-le-Beau. à Armand. Et le Réveil a fait un reportage sur moi à l'époque de Thierry Radiguet. Et je me rappelle avoir mangé avec Jean-Luc et Thierry Radiguet un petit resto là-bas en bas. Oui, ma chérie. Quelques années. On est en train de. Ouais, je suis en train de réfléchir. Sans vouloir. Les années passent, on s'en aperçoit pas. Enfin, moi, je m'en aperçois pas, j'ai l'impression que c'était hier. Et aujourd'hui, vous êtes. Parce que mange sur Oui, Fête. Oui, mais vous êtes il sur va monter bébé sur Mougan. celle-là. Je suis toujours sur Ornois. Vous êtes toujours sur Armand. C'est possible d'avoir un numéro pour voir si vous avez besoin d'un Ah ouais, complément ouais, d'information. tout à fait. 06 65 69 77 47. Si c'est ma messagerie, vous laissez un message, je vous rappelle. Qu'est-ce qui était plus compliqué pour vous si tenter que ce soit Le temps. Le temps. Ouais. Le temps. Rien de compliqué. Parce que pour vous moi, aviez une parce échéance, que- une échéance. Non, je m'étais pas mis d'échéance sur cette voiture-là. Je me suis pas mis d'échéance. J'ai fait ça tranquillement, en étant prêt, le plaisir d'être en prêt et de pouvoir encore bricoler un peu. Ici, on va dire au Togo. On va Et dire au de Togo. pouvoir bricoler pour soi. quoi. Et pourquoi le temps? Vous aviez eu le temps? Comme vous savez, les retraités n'ont pas beaucoup de temps. Non, c'est vrai, on dit c'est vrai. Les retraités n'ont pas Des fois, beaucoup ça de des vrais gendarmes ministres. Bisous. Bon, vous êtes content du résultat. Ouais, salut. Bisous. En tout cas, on vous le fait savoir aussi. D'accord, ok. J'ai pas le gros moteur. Bisous. C'est ce qui me manque. Mais bon, j'ai 67 ans, j'en ai perdu un peu. Hein. J'ai plus 20 ans. Dans la tête, oui, mais physiquement, je ne l'ai plus. Super. Bon, c'est bien de l'avoir dans la tête en On plus. verra ça demain. C'est ce qu'on peut Après, le corps, Ouais, voilà. la manière qu'il se suit. Et la boîte, là. La boîte. Je peux vous prendre une photo? Oui, si vous voulez. Là.